Waouh! Waouh! Ouais? Ça fait au moins 10 minutes que tu n'as pas cligné des yeux. Mais regarde, Fontaine! Je veux pas rater une seconde en fermant les yeux! Et je te ferai remarquer que Jeffrey non plus n'a pas cligné des yeux. Il n'a pas besoin de cligner des yeux. Jeffrey vit dans l'eau. Oh! C'est sans doute pour ça qu'il me fait jamais de clin d'œil. C'est vraiment remarquable. Ce que tu as entre les mains, cette Effimicron, pourrait nous révéler les secrets de la mer. Et espérons-le, peut-être même l'emplacement de la lémurie. Génial! Comment ça fonctionne? En fait... Est-ce que vous savez ce que signifient ces symboles? Non. Ou quels endroits sur la Terre ils représentent? Désolé, je n'en ai aucune idée. Vous ne seriez pas un peu évasif? Non, sincèrement, tout ça est nouveau pour moi. Ouais, ben pour quelque chose de remarquable, votre effet micron m'impressionne de moins en moins. Les Necton, le satellite de cartographie océanique du centre de surveillance va s'écraser. Il va tomber à quelques kilomètres de votre position. Je vous transmets les coordonnées. Mais, professeur, c'est au beau milieu d'une réserve marine. Exactement. Et le carburant de ces propulseurs est toxique. S'il y a une fuite, ça va mettre en danger la vie de tous les organismes de la région. And? Oui, je sais. Les secrets de l'effet micron devront attendre un peu. Ils ont besoin de notre aide. Je savais que tu comprendrais, Ant. Je crois que tu peux te permettre de cligner des yeux maintenant. Je peux pas. C'est vrai que c'est captivant. En fait, je crois que mes paupières sont collées sur mes yeux. Professeur, on est en route. Dépêchez-vous. L'impact aura lieu dans 5, 4, 3, 2, 1... Nous sommes une famille d'explorateurs, et ce depuis plusieurs générations. Tandis que d'autres observent les étoiles, nous savons qu'une multitude de merveilles illuminent les ténèbres sous-marines. Les océans regorgent de secrets qui sont considérés depuis longtemps comme des légendes. Nous sommes la famille Necton, et nous explorons les profondeurs. On arrive au lieu de l'écrasement. Les Necton, au boulot! On vous écoute, Nereus. Selon le professeur Fiction, ce satellite cartographie le fond des océans depuis des années. Mais comment est-ce qu'il peut voir sous l'eau? Avec des capteurs infrarouges, un radar, un sonar directionnel, la fine pointe de la technologie. Cool! Et toutes ces informations sont sur le disque dur du satellite. Le plus important est d'empêcher une fuite de carburant toxique. On doit le trouver avant qu'il ne perturbe l'écosystème. Il y a un émetteur sur le disque dur, ça devrait simplifier les choses. Je crois pouvoir vous transférer le signal maintenant. Attendez, non, je viens d'éteindre les lumières. Ok, maintenant. C'est là-bas. Allons-y! Des gens du centre de surveillance vous attendront pour récupérer le satellite. Le signal vient d'ici! C'est trop petit pour être un satellite. C'est le disque dur! Il s'est sûrement détaché! Le reste du satellite doit se trouver plus loin. On va continuer les recherches. Les enfants, emportez le disque à la surface et remettez-le aux autorités. Tout de suite, papa. Eh oh! Il ne s'arrête pas. Non! Merci, vraiment très gentil. Voilà! On a trouvé le disque dur, mais on est encore à la recherche de ça. Ok. Les données cartographiques semblent intéressantes. On aimerait bien en apprendre un peu plus sur... D'accord, pas la peine de nous remercier. C'est une blague ou quoi? C'est vraiment bizarre. Et impoli. Ant, Fontaine, le centre de surveillance des océans vient de nous contacter. Ils seront là dans 20 minutes. Attendez, s'ils arrivent seulement dans 20 minutes. Alors, ça c'est des qui? Les enfants, qu'est-ce qui se passe? C'est possible qu'on ait involontairement donné le disque dur à un imposteur. Quoi? Un imposteur? T'en fais pas, maman. Continue à chercher le satellite avec papa. On va le récupérer. Stop!
bien! Il faut le rattraper! Je vais aller lui poser quelques questions. Ouah. Hein? Tu te débarrasseras pas de moi aussi facilement. Hein? Bon, j'en ai assez. Confisqué. Pas mal. Salut les Necton. Voyons ce que vous avez dans le ventre. Mais qui es-tu? Attrapez-moi si vous le pouvez. T'inquiète pas, Fontaine! Jeffrey et moi, on le perd pas de vue! Quoi? Wow! Ce disque n'a pas l'air très impressionnant. Rien n'est plus impressionnant que toi, Aria. On en a déjà parlé. Vous semblez contrarié. Les intrépides Necton étaient là. Et alors? Eh bien, ils m'ont à peine ralenti quelques secondes. Je m'attendais à ce qu'ils soient de plus grands adversaires. C'était quoi, ce bruit? Ce sont les jeunes Necton qui essaient d'entrer dans le SAS. Très bien, Jeffrey! Quel est le plan d'attaque? Tu demandes à ton poisson comment faire pour entrer dans un sous-marin. C'est un poisson très perspicace. Ant, je suis un véritable être humain, avec qui tu peux communiquer avec des mots. Ok, être humain. Quel est notre plan d'attaque? Oh, je sais pas. La force brute. Le moment est venu de me présenter. Aria, arrête le vaisseau. Est-ce que tu viens d'arrêter un sous-marin toute seule? Je ne crois pas. Non, attends. Tout ça me semble beaucoup trop facile. Oh, Fontaine, ne sois pas si pessimiste. Il arrive parfois que les choses... Ah! Ant, est-ce que tu m'entends? Oh non! Ant, je crois que le vaisseau brouille les communications. Ce qui signifie que tu m'entends pas et que je parle dans le vide. Anteus Necton, vous pouvez maintenant sortir de votre combinaison en toute sécurité. Je ne veux pas vous vexer, mais en général, je ne fais pas confiance aux voix qui viennent de nulle part et qui connaissent mon nom. Tout à fait compréhensible. D'après mes capteurs, l'air est respirable. C'est exact. Jeffrey, reste ici et surveille la sortie. Ant, est-ce que t'es cinglé? Où est-ce que tu vas? Ant! Jeffrey, on va devoir le dresser un peu mieux tous les deux. Y a quelqu'un? Anteus Necton. Je m'appelle Alpheus Bentos. Je tenais à te rencontrer. On aurait pu faire ça sur le bateau pour gagner du temps. Ta sœur est très persévérante, tu ne trouves pas? Je te préviens. Elle va bien. Aria, fais entrer notre invité. Ant! C'est pas trop tôt? Je ne suis pas certaine que la situation se soit vraiment améliorée, Jeffrey. Donc, tu es destiné à devenir mon ennemi juré, Anteus. Je suis plutôt occupé ces derniers temps. J'ai pas de temps à perdre à être ton ennemi juré. Alors pourquoi tu ne me rends pas le disque dur que tu as volé? Tiens, prends-le. Merci. Cela ne change en rien notre destin. Ce sous-marin est vraiment extra. Où tu l'as trouvé? C'est ma création. T'es sérieux? Waouh! Il fonctionne grâce à un système de fusion nucléaire. Il est plus rapide que tout ce qui se trouve sous le... Oh, le siège du pilote a un porte-gobelet! Oui, le siège du pilote a un porte-gobelet. Où est l'équipage? Ils sont cachés? Oh! Est-ce que ce sont des ninjas? C'est une intelligence artificielle Aria qui fait office d'équipage. Aria? Application rationnelle et intelligence artificielle. Oh! C'est ça la voix qui vient de nulle part. On a déjà fait des essais avec une intelligence artificielle. Ça a été un échec retentissant. On a décidé de s'en tenir à l'intelligence naturelle. Les risques de contamination liés au satellite ont augmenté. Tes parents ne l'ont pas encore trouvé. Attends, comment tu le sais?
Maman? Papa, vous m'entendez? Oh, non, ils ne peuvent pas. Je brouille vos communications. Pourquoi est-ce que tu nous espionnes? Parce que c'est moi qui ai piraté le satellite pour qu'il s'écrase. Pourquoi? Eh bien, en partie pour te rencontrer, mais surtout pour ce qui était à bord du satellite. Ce que tu m'as remis. C'est-à-dire la carte des fonds océaniques la plus exhaustive qui ait jamais existé. Tout ce qui a été englouti par les eaux. Tous les secrets de la mer. Enfin révélés. Mais ce que j'espère réellement trouver, c'est la Lémurie. Hein? Oui, nous cherchons tous les deux la même chose. Et quand je vais trouver la Lémurie, je vais mettre la main sur la machine qui contrôle. Oh, la terreur. Il ne sait rien à propos de la terreur. Proteus? Qu'est-ce que vous faites ici? Si nous voulons retrouver la Lémurie, il nous faut l'éphémicron, Alpheus. Nous devons le prendre au Necton. C'est faux, Proteus. J'ai maintenant tout ce dont j'ai besoin. J'en ai rien à faire de vos vieilles reliques. Il y a du nouveau. Les Necton ont localisé le satellite. À l'écran. On dirait qu'il a fusionné avec le sol en refroidissant. Eh bien, si on ne peut pas séparer le satellite du sol, on va emporter le sol avec nous. Je dois avouer que c'est un très bon plan. Ça devrait marcher. Attention, le carburant est entré en contact avec l'eau. Il est maintenant volatile. Une réaction en chaîne provoquera l'explosion du satellite dans exactement 9 minutes 53 secondes. Quoi? 9 minutes 51 secondes. Maman? Papa? Alpheus? Aria, désactive le brouilleur. Brouilleur désactivé. Maman? Papa? Le carburant des propulseurs a été contaminé par l'eau de mer. Hein, où es-tu? Ça n'a pas d'importance. Il faut vous en débarrasser avant qu'il explose. 9 minutes 32 secondes. Néréus? Oui? Programmez un compte à rebours de 9 minutes et 20 secondes. Hein? 9 minutes 15, 9 minutes 14, 9 minutes 13... Oh! Ne sois pas idiot, Ent. Tu ne peux rien faire. Fontaine, je suis devant le sas. On doit absolument partir, maintenant! Elle n'arrivera pas à entrer. Tu crois? Quand elle était à l'extérieur, elle n'avait pas de point d'appui. Mais à l'intérieur... Je ne resterai pas là si j'étais vous! Bon travail, Jeffrey! Évidemment, Jeffrey. Ent, attends. Tu ne peux pas partir. J'ai effacé toutes les données. Il n'y a plus rien sur ce disque. De toute façon, ça n'a plus d'importance. J'enclenche l'ouverture manuelle. Allez, on s'en va. Will, Cet engin est en train de se réchauffer. C'est vrai, il va exploser. Peut-être, mais pas ici. Nereus, 7 vous avez une minutes idée? 10, 7 minutes 9, 7 minutes 8... je ne vois aucune alternative dans les parages. 7 minutes 7... Néréus, allez les rejoindre avec la Ronax, on se retrouve là-bas. Non, je ne crois pas. Pourquoi il veut pas nous laisser tranquilles? Je vais vous immobiliser et vous ramener à bord de mon sous-marin. Ent, nos destins sont liés. Je ne vais pas te laisser te sacrifier pour rien. Je crois que tu devrais consulter un spécialiste. Je ne peux plus bouger. Ent! Wow! Oh non! Pourquoi tu t'en prends à nous? Qu'est-ce que tu veux? J'essaie de te sauver, Ent. C'est pourtant clair. Il faut que tu viennes avec moi. Tu es le seul qui peut comprendre. Écoute, toute cette histoire d'ennemis jurés va devoir attendre. Je dois y aller, mes parents sont en danger. Alpheus, 6 minutes 38 secondes. Je dois aller aider mes parents. Tu comprends, n'est-ce pas? Même les ennemis jurés ont des parents. Non, je n'en ai pas. Tu dois revenir à bord avec moi, Ent. Oh non! Oh! Il n'ira nulle part avec toi.
Allons-nous-en d'ici. Oh non, j'en ai pas fini avec toi. Alpheus, vous devez vous éloigner à une distance sécuritaire de la zone de danger. Non, je ne pars pas sans End. Dans ce cas, je dois agir. Aria, qu'est-ce que tu fais? Ce pourquoi vous m'avez programmé. Je vous protège d'un danger imminent. Non, attends. Aria, non. Papa! Maman! Les enfants! Qui c'était? Oh, mon ennemi juré. Je peux savoir depuis quand t'as un ennemi juré? On peut parler de tout ça plus tard. Cette chose est sur le point d'exploser. C'est vrai. Et il n'y a aucun endroit sur Terre où ça ne fera pas de dégâts. Attendez! J'ai trouvé! On doit le transporter sur l'Aronax! Attends un peu, tu veux transporter un engin sur le point d'exploser à bord de notre sous-marin? Absolument! On va lancer le réacteur en orbite! Ent, est-ce que tu as encore demandé un plan d'attaque à Jeffrey? 2 minutes 23 secondes! Les tubes des motomarines, on va envoyer toute la puissance dans un seul tube! Ça ne sera pas suffisant pour qu'il échappe à l'attraction terrestre. Mais je peux me servir de l'aéronax pour ajouter de la puissance. Préparez-vous. Je vais devoir plonger et remonter le plus vite possible. Accrochez-vous. 1 minute 11 secondes! C'est parti. Ça va secouer. Oh, oh, oh. Accroche-toi bien, Jeffrey. Chargement du tube. Transfert de toute la puissance vers le tube numéro 1. Préparez-vous, on va faire quelque chose qu'on ne devrait jamais faire avec un sous-marin. Si on s'est trompé avec le décompte et si on l'a pas lancé assez haut, il va nous retomber sur la tête, pas vrai? Oui. C'est peut-être pas la meilleure idée que Jeffrey ait eue. 3, 2, 1... On a atteint 0. À moins que je me sois trompé quelque part. Vous avez compté dans votre tête? Il faut croire que j'ai été déconcentré. Excellent! Toutes les données à ma disposition me disent que cela n'aurait pas dû être possible. Mais... ils ont réussi. Je te l'avais dit. Il ne faut absolument pas sous-estimer Antaeus Necton et sa famille. Un véritable ennemi juré. Je te remercie, Ent. C'est magnifique. Et ce qui est encore plus magnifique, c'est qu'on n'est pas explosé avec lui. Ouais. Hunt, est-ce que tout va bien? Habituellement, quand on n'explose pas, tu es content. C'est à cause de ce gars, Alpheus. D'où il sort? C'est un jeune homme très ambitieux et dangereux. Vous le connaissez? Disons que je l'ai déjà croisé. Maintenant, il a une carte de tous les fonds marins. Il veut s'en servir pour retrouver la Lémurie, où il pourra contrôler ce qu'il a appelé la Terreur. Néréus? La terreur est ancienne. C'est une force capable de provoquer des cataclysmes planétaires. Heureusement, c'est toi qui as l'effet micron. Oui, mais tant qu'on ne sait pas l'utiliser, ce n'est rien de plus qu'une lampe. Nous sommes des explorateurs, Ent. On résout des mystères. On va trouver la solution. Ah, attendez! Ne bougez pas! Vous croyez qu'il va revenir? On croyait qu'il indiquait des endroits sur la planète, mais ce n'est pas le cas. Il s'aligne avec les étoiles. Waouh!
Tu peux cligner des yeux, Fontaine. En fait, je crois que mes paupières sont collées sur mes yeux. Tous ces points, ces symboles. Ils représentent tous quelque chose d'important pour l'Empire lémurien. Mais quoi exactement? Je n'en sais rien. Mais nous allons le découvrir.